Non, on va donner la parole à notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls, qui a le teint bien allé. Vous étiez quand même pas en vacances. Bien sûr que non. Non, d'accord. Vous me connaissez, mon sens de l'engagement professionnel jusqu'au bout de la fourchette. Vous savez, moi, je ne prends jamais de vacances, je pars à la découverte de nouvelles saveurs. Et c'est donc, vous l'avez dit, vers la Grèce et ces îles magnifiques que je me suis tourné. Alors, j'avais longuement hésité avec le nord de l'Ouzbékistan, mais en fait, l'offre culinaire est moins intéressante. Bon, et puis vous me connaissez, j'aime comprendre les choses. Et puis le célèbre régime méditerranéen, vous savez, celui qui fabrique des centenaires à la pelle, continue à me fasciner. Et donc, je vous ai rapporté quelques produits que j'ai trouvés là-bas. En fait, ça, c'est une combinaison de 3 produits phares de la Grèce que j'ai mélangé pour faire une recette. Je vous en dis plus dans un instant, mais je vous laisse goûter. Et le premier de ces produits, c'est prudent de sortir avant. Yaourt grec. On commence avec un... Alors, pourquoi un yaourt grec, d'ailleurs? Est-ce que vous connaissez la réponse? Qu'est-ce qu'il a de grec? Qu'est-ce qu'il a de grec, finalement? C'est vrai. C'est bulgare, le yaourt, non? Oui, mais en fait, dans le yaourt grec, la différence entre le yaourt grec et le yaourt classique, traditionnel qu'on connaît, c'est d'abord que le yaourt grec, normalement, c'est du fromage de brebis ou de chèvre, pas du fromage de vache. Et ensuite, il est égoutté, donc on a enlevé le lactosérum, ce qui fait que c'est un yaourt qui est aussi plus épais. Qui est plus dense, ouais. Exactement. J'aime bien. Deuxième produit. C'est plus protéiné aussi. C'est plus protéiné, exactement. Mais c'est vrai que maintenant, on trouve beaucoup de yaourt grec au lait de vache. Oui, mais malheureusement, c'est pas un vrai yaourt grec. C'est pas du vrai. Il y a des olives. Alors, il y a des olives, je vais y venir, mais il y a aussi de la feta. Alors la feta, c'est bien sûr, incontournable. Évidemment, là aussi, fromage de chèvre et brebis. Dans de la saumure, c'est un fromage qui est assez salé, donc il n'y a pas besoin de ressaler la préparation. Donc là, pour l'instant, il y a, on va dire, 25% de feta. Il y a 50% de yaourt grec. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous l'avez dit, ce sont des olives. Et pas n'importe lesquelles. Ce sont mes olives préférées de Grèce. C'est l'olive de Kalamata. C'est des grosses. Kalamata, c'est le sud du Péloponnèse. C'est une appellation d'origine protégée. Non, elles sont relativement grosses. Elles sont de couleur, on va dire, violette assez foncée. Et là, ce que j'ai fait une pâte d'olive de Kalamata. Donc j'ai mélangé des olives avec de l'huile de Kalamata que j'ai mixée. Et j'ai mélangé ça dans cette préparation. C'est pas mal du tout. Et donc là, on a toute la Grèce ensemble, le yaourt grec, la feta, l'olive de Kalamata, et puis pour tremper, comme on dit, pour dipper, comme le veut le terme exact actuel, un peu anglo-saxon, ce sont des petits graissins que je vous ai aussi rapportés de Grèce. C'est marqué dessus, regardez, là, c'est écrit. Magnifique. C'est très très bon. Et c'est un peu plus épais que ce qu'on mange d'habitude, que les tzatziki et tout ça, et c'est très agréable. Voilà, c'est un peu l'idée d'un tzatziki, mais avec de l'olive, évidemment. C'est pas mal cette idée de mixer tous les ingrédients d'un pays. Alors, mais ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Il y a des cas où, effectivement... Sushis, ça marche moins bien, par exemple. Non, vous prenez des sushis avec des brochettes et tout ça, ça marche pas. Et de la vanille pour faire le dessert en même temps. Bien sûr.